Bonjour à toutes et à tous, Jean-Claude Martin, maire d'Alby-sur-Chéran. Permettez-moi de vous adresser ainsi qu'à vos proches tous mes vœux et ceux de l'ensemble du conseil municipal pour cette nouvelle année. Je souhaite que 2021 soit porteur d'espoir pour ceux et celles qui connaissent des difficultés qui leur permettent de surmonter les épreuves auxquelles ils sont confrontés et leur rendre confiance et joie de vivre. Depuis l'installation de la nouvelle équipe municipale, au mois de mai, les commissions et le conseil municipal se réunissent régulièrement pour étudier les projets que nous souhaitons mettre en œuvre pour notre commune et ses habitants. Nous travaillons également à l'établissement d'un plan pluriannuel d'investissement qui nous permettra de déterminer avec davantage de précision, année par année, les projets à mettre en œuvre en fonction des capacités financières de notre commune et des priorités que nous avons définies. Dès que nous serons en mesure de le faire, je l'espère au cours du premier trimestre de cette nouvelle année, nous vous présenterons ces projets lors de réunions publiques afin de recueillir vos avis. Nous sommes également très présents au Grand Annecy pour les compétences liées à l'aménagement du territoire, à l'environnement, au déplacement et notamment pour les transports en commun et les pistes cyclables. Notre début de mandat a été marqué par la démission de deux élus, Mohamed Boussis et Daniel Cartier-Moulin. Pour les remplacer, nous accueillons avec plaisir Yannick Lansard et Christophe Danton, à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre conseil municipal. Enfin, je profite de ce début d'année pour remercier très sincèrement l'ensemble du personnel municipal pour son investissement au quotidien, surtout cette année avec la crise sanitaire, ainsi que tous les acteurs de la vie associative et toutes les personnes qui mènent à bien des actions désintéressées et bénévoles au service des autres. Que 2021 vous apporte la joie, la santé, la réussite dans tous vos projets. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Bonjour, Patrice Catière, adjoint travaux, et je suis assisté de Didier Germain, conseiller délégué aux travaux. Malgré ce début de mandat difficile lié à la Covid, nous avons réalisé au cours de l'année 2020 des travaux dans la commune. Réfection de l'étanchéité des trois terrasses de l'école maternelle des Marantins durant les vacances scolaires d'été. Travaux de sécurisation de la route de Saint-Félix et du chemin des Chardons. La route de Saint-Félix est passée en zone 30 avec un plateau surélevé. Le réseau des eaux pluviales a été rénové, l'éclairage public a été repris avec des LED et un abaissement de l'intensité de 23h à 6h du matin. Une première tranche de rénovation de l'éclairage public est en cours de réalisation pour les secteurs de la route des Marantins, de la rue de Capétaz, du chemin des Moulins et de la zone espace leader Capétaz, et ces travaux permettront d'être aux nouvelles normes énergétiques et ainsi de réduire nos consommations et d'abaisser de 80% l'éclairage de nuit. Pour 2021, nous envisageons de réhabiliter la place de l'église, de rénover en partie les façades de notre gendarmerie, de réaliser des travaux route de Chède qui concerneront le renforcement du réseau d'eau potable, l'assainissement collectif, l'enfouissement des réseaux secs, l'éclairage public. Bonjour, Jocelyne Bock, première adjointe au maire. Bonjour, Mireille Malingeau, conseillère déléguée en charge des affaires scolaires. Les affaires scolaires sont au cœur des préoccupations de l'équipe municipale, laquelle entend bien garantir les conditions favorables au meilleur accueil possible des enfants de la commune. Pour cela, avec la commission scolaire et l'ensemble du conseil municipal, nous sommes très attentifs à ce que le service produit par les agents municipaux soit à la hauteur de l'attente des parents d'élèves et des instituteurs. Nous profitons de l'occasion pour remercier au nom de l'ensemble de nos collègues les services scolaires municipaux qui ont dû fournir de gros efforts, en particulier au regard de la crise sanitaire. Pour 2021, en matière d'investissement, nous aurons à cœur de travailler un projet global de restructuration de l'école élémentaire. Celui-ci comprendra la réhabilitation du restaurant scolaire, la rénovation thermique du bâtiment abritant les classes,
la construction d'un espace fermé au-dessus du préau, celui-ci pouvant accueillir des activités diverses ou associatives ou encore périscolaires. Et enfin, le réaménagement des espaces extérieurs de façon à ce que l'ambiance soit moins minérale. Enfin, pour pouvoir envisager l'agrandissement de l'école maternelle, ainsi que la création d'espaces de jeux et d'activités diverses pour les jeunes, nous entendons avancer sur le projet d'acquisition des terrains situés autour de l'école maternelle au Marentin, ce qui passe par des acquisitions foncières pour lesquelles les négociations sont en cours. David Bastien, je suis adjoint au maire pour l'urbanisme et l'environnement. Je suis secondé par Vincent Montessuie, conseiller délégué à l'environnement, qui entre autres représente la municipalité d'Albi-sur-Chéran au parc naturel régional des Bauges. Au cours de ces premiers mois de mandat, nous avons réalisé un verger conservatoire avec le soutien financier du Grand Annecy. Nos agents des services techniques dédiés aux espaces verts ont ainsi planté à la mi-décembre 24 arbres fruitiers de variétés locales ou anciennes. À cette occasion, les élèves de l'école élémentaire, accompagnés de leurs professeurs, ont assisté à des séances d'explication pédagogique sur le cycle de végétation de l'arbre et sa plantation. Dans le prolongement de ce projet, le parking de la maison des associations a pu bénéficier de plantations d'arbres d'ombrage et d'ornement. La commission travaille aussi sous l'impulsion d'Agnès Barillet sur le projet de végétalisation de la cour d'école, en concertation avec l'équipe enseignante et des représentants des parents d'élèves. Côté urbanisme, après l'approbation de la modification du PLUI concernant le quartier de la Combe, nous reprenons le dossier de cet aménagement qui a pour objectif principal la création de commerces et de services de proximité. Bonjour, Céline Guiraud, adjointe à la communication, aux manifestations et à la vie associative, entourée de mes 2 conseillers délégués. Bonjour, Xavier Zunino, conseiller délégué à la communication. Bonjour, Jérôme Lecomte, conseiller délégué à la vie associative. En termes de communication, l'année 2020 nous a permis de travailler sur un nouveau logo et une nouvelle charte graphique afin d'harmoniser tous les supports de la commune au sein d'une même identité visuelle, que ce soit pour des supports imprimés ou des supports numériques. Découvrez toutes les explications dans le prochain bulletin municipal Nouvelle Formule qui sera dans vos boîtes aux lettres fin janvier. Dans cette même optique, nous avons hâte de vous faire découvrir le nouveau site internet qui se voudra plus intuitif, interactif et participatif et dont la mise en ligne est prévue avant ce printemps. En termes de manifestation, nous travaillons actuellement à la préparation de la saison estivale et espérons proposer aux habitants quelques nouveautés cette année. Un groupe de travail s'est également constitué pour organiser le marché hebdomadaire Place du Trophée tous les mardis de 16h à 19h30 où nous vous donnons rendez-vous. Au niveau de la vie associative, nous remercions toutes les associations de s'être toujours adaptées au mieux au vu de la crise sanitaire et espérons vous voir toutes et tous très prochainement. En attendant, nous vous souhaitons... Bonne année !